Voilà, donc petit parcours bref, car j'ai été coupée, évidemment. J'imagine par qui, afin que je ne parle pas. Bon, c'est pas un souci pour ça, je peux parler ici, ça me va très très bien aussi. Voilà, donc ce que le reportage, c'est pas logique, je vais vous dire pourquoi. Donc on accuse beaucoup Fred, je ne suis pas son amie, je persiste et signe, je ne suis pas son amie. Donc elle arrête de m'attitrer son ex comme amie. Mais en même temps, j'ai envie de dire, nos ennemis, vaut mieux être alliés avec eux. Et bien que ce n'est pas un ennemi non plus. Mais moi, je le plains, ce pauvre garçon. Parce qu'il m'a montré des choses, c'est la pure réalité. Et personne ne veut l'entendre. Et pourquoi personne ne veut l'entendre? Parce que ce n'est pas une personnalité. Et qui on va croire? Une personnalité. Donc, ok, d'accord. Croyez-la sur une femme battue que Fred aurait fracassé. Je vais vous poser une question que j'ai pas eu le temps de poser donc à l'antenne. Est-ce que quelqu'un a vu Loana avec ses bleus face à face, en vérité, je veux dire, pas via des photos. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait affirmer aujourd'hui avoir vu Loana dans ces états-là? Non, personne. Si quelqu'un l'avait vu comme ça, cette personne-là aurait ouvert sa bouche avant et pas maintenant. Voilà. Et personne ne l'a ouvert avant. Donc personne a vu Loana avec ces bleus-là. Il n'y a que des photos. Donc, avec tout ce qu'elle dit, toutes les conneries qu'elle dit, je ne la crois plus. Évidemment qu'il y a des bleus. Effectivement, je disais, on peut très bien se fracasser toute seule. Puisque, bon, voilà, je n'en dirai pas plus. Et effectivement, on peut se make-upper aussi. Voilà. Ou se bastonner à deux, évidemment. Et ça peut arriver. Jusqu'à présent, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Personne. C'est incroyable qu'elle fait quand même une vidéo juste après où elle n'a pas un seul bleu nulle part. Sur l'épaule, vous verrez son épaule qui a un gros hématome. Elle fait une vidéo, elle n'a pas d'hématome. Donc un moment, avant de dire des conneries, il faut bien regarder, observer les choses. Et waouh, comme il doit en chier, ce Fred, effectivement. Donc moi je défends ce qui est défendable. Maintenant je suis pas dans la vie pour savoir ce qui s'est passé, mais il en prend plein la gueule, pour pas un rond, et c'est une victime. Peut-être que je me trompe, mais en attendant, personne ne veut l'entendre lui. Personne ne veut l'entendre. Parce que évidemment, comme c'est très tabou, et on est là tous en train de vouloir sauver des femmes battues, donc personne dans le doute veut l'entendre. Ce garçon-là, à mes yeux, avec ce qu'il m'a montré, la réalité, les messages échangés et tout ça, il ne l'a pas fracassé. Il ne l'a pas fracassé. Et quand elle se dit qu'elle va être porte-parole des femmes battues, laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Parce que je peux vous dire que cette femme-là, elle connaît bien les hommes aussi. Y en a qui s'en rappellent encore de ses coups. Voilà, tout simplement. Et une porte-parole qui est défoncée et qui ne veut pas se soigner. Donc, ok, je veux bien qu'elle devienne porte-parole des femmes battues. Si vous relayez son passé, depuis 2008, elle n'a que des casseroles. D'autre part, en ce qui concerne sa fille, là, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, vous êtes en train de le regarder sûrement. Elle dit qu'elle était enceinte à 4 mois et demi. Ok, why not, pourquoi pas. Je veux bien la croire. Mais par contre, ce qui ne correspond pas, c'est que quand même, elle dit comme ça, je n'ai pas voulu me faire avorter, parce que quand j'ai vu ses à l'échographie. Excuse-moi de te contredire, Loana, mais tu as donné une interview juste avant, où tu dis comme ça, je me donnais même des coups de poing dans le ventre afin de la perdre. Eh ouais, les écrits restent, les magazines restent. Je vous invite à retrouver ce magazine où elle le dit. Elle le dit même en interview vocale à la télé. Je me donnais des. Je reprends. Je me donnais des coups dans le ventre afin de perdre cet enfant. Ce n'est pas mes mots, ce n'est pas mes propos. C'est dans la presse
et également dans les interviews qu'elle a données en direct, qui sont encore visibles sur Internet. Voilà. Donc Loana, à un moment, il faut arrêter de se contredire comme ça. Voilà. Quand j'étais avec elle, j'essayais de lui dire de te contredire. Ça ne tient pas la route, Lolo, ce que tu es en train de dire. Voilà. Bon, ben, elle n'a rien voulu écouter, donc là, elle s'enfonce de plus en plus. Voilà. Et oui, oui, oui. Si on s'attaque à Ludo, c'est juste pas possible. Et elle le sait. Donc, je le crie bien fort. Ludovic n'a jamais été un déchet. Ludo s'est toujours lavé, je reprends. Matin, journée, soir, même dans la nuit, ça pouvait lui arriver. Voilà. En tout cas, lui, ça lui est jamais arrivé de pas se laver pendant 3 mois. Ok? Voilà, c'est vrai sur ce côté-là. Maintenant, en ce qui concerne son appartement, elle n'en a plus. Voilà. J'aime pas dénigrer les gens. Si je le fais, allez voir ce qu'elle a marqué sur moi, sur la presse, avec la presse. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ok? Moi, je l'ai toujours plus ou moins défendue, même quand elle n'était pas défendable. Passons, c'est fait, je ne regrette pas. Elle n'a plus d'appartement. Eh ouais. Ah, donc ces affaires se trouvent dans un appartement en construction d'un ami à elle, sûrement. Et là, elle se trouve donc chez son ami aussi. Quant à ce fameux ami chez qui elle vit, qui est un garçon super, parce que je l'ai rencontré, hein, qui est tout clean, qui est magnifique, franchement, vraiment bien. Un chic garçon, vraiment, vraiment, vraiment. Eh ben, j'ai envie de te dire, pour s'en débarrasser, ça va être très très dur de Loana. Et je le plains à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, il devait parler ce soir. Comme par hasard, il n'a pas parlé. Parce qu'elle a dû lui foutre la pression tellement forte qu'il a dû se dire, je laisse tomber. Voilà. Mais il devait parler ce soir, il n'a pas parlé. Ok? On continue avec l'appartement. On continue avec l'appartement et vous savez très bien que quand je l'ouvre, c'est que tout est fondé et que j'ai des preuves à l'appui. Et je laisse toujours les gens m'agresser avant et je les agresse après. Vous observerez bien mon comportement, je laisse faire et après, j'envoie. Côté appartement, Loana a loué un Airbnb. D'ailleurs, c'est pas top, c'est pas cool parce que elle a loué à mon nom et je m'en suis aperçue. Je recevais des codes Airbnb qu'elle me demandait. Mon amour, envoie-moi les codes Airbnb. Mais donc je lui envoie. Et après, elle me dit, envoie-moi ta pièce d'identité. Je lui dis, je la brutalise pas. Je lui dis, comme ça, on m'a volé mes papiers, Lolo, je ne peux pas te d'identité. Là, je l'appelle, je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, je prends un Airbnb, on me fout à la porte, il faut bien que je me loge. Ok. Il faut bien que je me loge, donc ok, il faut bien que tu te loges. Et là, Loana, il se passe quelque chose. Pourquoi tu veux ma carte d'identité? Pourquoi tu donnes mon numéro de téléphone et c'est moi qui reçois les codes Airbnb? Vous avez compris, hein? Elle était en train de se prendre un Airbnb à mon nom, tout simplement, avec ma carte d'identité et mon numéro de téléphone pour la bonne raison qu'elle est blacklistée dans les Airbnb. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais elle est blacklistée. C'est ce qu'elle m'a dit elle-même d'ailleurs. Elle m'a dit, j'ai pas de sous en plus et je suis blacklistée d'Airbnb. Eh ben écoute, moi je lui dis, il est hors de question, tu prends pas Airbnb à mon nom. C'est certainement pas, certainement pas. Alors stop, 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 stop de la plaindre. J'ai plutôt envie de plaindre les autres ou tous ceux qui vont la croiser, honnêtement. Et pourtant, je trouvais que c'était une fille super attachante et effectivement qui avait bon cœur. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est attachante parce qu'elle nous ferait avaler n'importe quoi. Et pourtant, je suis très loin d'être naïve puisque je la reprenais à chaque fois quand même. Voilà. Maintenant, elle a pété un câble parce que ça lui a plu RMC hier soir. Parce que ça la mettait pas en valeur. Mais la vérité en face de la gueule fait toujours très mal. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Maintenant, bon, bah écoute, moi je vais bloquer son numéro de téléphone, ça c'est une certitude. Et pour moi, l'affaire Loana
est close, archi close. Et j'ai envie de dire, c'est les tribunaux. Dans les mains de mes avocats, moi je n'ai plus rien à voir dans cette histoire. Ça suffit, je mets un stop à toute cette mascarade. Et il est temps d'arrêter de médiatiser cette fille-là, car honnêtement, mais si vous saviez, mais il y a des gens, là, ils doivent se balancer la tête contre les murs. S'ils ont un enfant, un mari ou une femme qui sont malades de schizophrénie et qu'ils en chient pour leur gosse ou leur femme ou leur mari et qui voient ça, eux connaissent bien le problème. Et eux, là, ils ont personne pour les aider, personne pour les écouter. Ils se démerdent, ils sont pas médiatisés. Et j'ai envie de pleurer pour ces gens-là. Mais pas pour elle, pas pour elle. Terminé, terminé. Et s'attaquer à mon mari, pardonnez-moi, mon mari n'était pas un déchet. Concerne le tournage là que vous êtes en train de regarder sur C8, qui est très très bien fait d'ailleurs, parce que c'est une équipe fantastique. Et c'est un très très bon producteur, Guillaume Janton. Donc une superbe équipe, je le dis. Et mais ce n'est pas la réalité ce que vous voyez là. Moi j'ai tous les rushs dans mon portable. Et j'ai les avant, le après, les nuits. J'ai tout ça dans mon téléphone. Donc ce que vous voyez là, je pourrais même faire un direct avec vous. Et vous dire quel moment et pourquoi et comment ça s'est dit et comment c'est venu l'idée d'un club. L'idée d'un club, vous pensez pas quand même pas que Nico va ouvrir un club? C'est une personne sensée, Nicolas. Il va pas ouvrir un club avec une fille qui est très douteuse. Voilà, à lui de voir. Mais bon, je parle à son nom là, hein. Maintenant je ne sais pas. Mais et pensez-vous réellement qu'une fille qui se défonce ou se défonçait, on va faire attention à ce qu'on dit, c'est sa place d'être dans une discothèque, dans un club je crois pas. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, sa place est dans un hôpital psychiatrique, voire mieux, est en prison, parce qu'elle est très dangereuse. Ces accusations qu'elle me fait, très dangereuses, et elle mérite la prison psychiatrique. Voilà, c'est tout. Bonne soirée à tous. Et ouais, quand même. Vive Booba, quoi. S'il te plaît, quoi. Vive Booba. Merde, c'est un mec, c'est un homme avec une paire de couilles, une vraie. Comme nous, les filles, on aime. On veut pas d'un love mutender, quoi. S'il te plaît, quoi. Non, mais c'est hallucinant. Les schtroumpfs. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Nous, on veut du Booba. Mais en même temps, on peut pas comparer une merde à une immense star. Booba, c'est une star. Lui, c'est une merde. Booba, c'est une star. The star. On aime Booba, quoi. On est fan de Booba, c'est Booba, quoi. L'autre, c'est une merde. Donc, voilà.